Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter le calendrier de l'Avent. Made in Rêverie Récréative. Comme vous pouvez le voir, il est assez volumineux. Il fait environ 60 cm. Donc je vais essayer de le coucher pour que vous ayez un meilleur ensemble de vue. Il y a un morceau de bois comme socle. Tout le reste, c'est du papier, de la corde et du ruban. Et normalement, l'effet que ça fait une fois que c'est debout, c'est que toutes ces boîtes qui représentent chaque jour du mois de décembre jusqu'au 24 tombent du sac à shopping pour atterrir sur notre socle en bois. Alors la question qu'on m'a posée plusieurs fois quand j'ai fait montrer cette maquette, ça a été: est-ce que le milieu, il y a une tige? Non, tout tient par rapport aux boîtes, les unes avec les autres. Donc franchement, il n'y a vraiment que du papier. Le papier design que j'ai utilisé s'appelle La plus belle des fêtes. Désolée pour le bruit, il a commencé à pleuvoir à grosses gouttes. Et comme je suis un peu sous les toits, bref. Et cette collection est composée des couleurs que j'ai utilisées, sable du Sahara et épinette enivrante, pour indiquer les numéros des boîtes. En plus, sur les numéros mêmes, j'ai mis du Crystal Effect qui donne ce côté glossy, et si vous voyez bien, il y a aussi quelques paillettes dans cette colle. Et la ficelle à rôti vient du lot ficelle à rôti essentiel. Celui-ci a quelque chose d'un peu féminin. Pour celui qu'on va faire ensemble, je voulais quelque chose qui aille, que ce soit pour un ado, un adulte, un enfant, et dans les couleurs de Noël. Donc nous allons utiliser Charmant Bas de Noël, qui est cette série de papier design. Alors si vous voulez faire avec moi ce calendrier de l'Avent, il vous faudra un rondin de bois. Ça, je mettrai le lien du site où je me le suis procuré dans la liste des courses que vous trouverez comme d'habitude sur la page de mon site consacré au calendrier de l'Avent. Pour la boîte, il vous faudra 26 morceaux de papier qui font 15 sur 11,5. Une chute de piscine party, assez grande, c'est pour faire les étiquettes même. Une autre chute de papier pailleté qui a été encollée, vous vous souvenez des feuilles adhésifs. Je vous remets le lien ici pour que vous sachiez comment les poser. Pour le sac à shopping, il vous faudra 2 morceaux qui font 15 sur 15. 2 autres du même papier design qui font 7 sur 15. Et bien sûr, pour finaliser le sac à shopping, j'ai choisi d'utiliser ce ruban en piscine party. Après, bien sûr, il vous faudra les poinçons d'alphabet à loisir pour les numéros, les poinçons jolie boîte oreiller, et il vous faudra le set de tampons sapin fantaisie. Sur celui-ci, j'avais également utilisé ce set pour le ou, qui est dans le fond. En fait, ça fait moins nu, je trouve, au niveau de l'étiquette. Sur ce modèle-ci, c'est le sapin qu'on va utiliser. Et bien sûr, l'un des outils principaux pour construire ce calendrier de l'Avent, il vous faut un pistolet à colle chaude. Là, c'est pareil, si le mien vous intéresse, je mettrai le lien dans les fournitures à avoir. Vous l'aurez remarqué, je ne vais pas faire les 24 boîtes avec vous. Une fois que j'en ai fait une, normalement, vous avez la marche à suivre. Donc, pour réaliser cette boîte, on va commencer par sortir ces étiquettes et ces numéros. Donc pour ça, on prend le piscine party pour sortir l'étiquette même qui vient du set de la boîte. L'étiquette, c'est celle-ci et il vous faut la sortir 24 fois en tout. Après, vous prenez votre noir pailleté qui a été encollé et l'alphabet à loisir. Là, c'est un petit peu plus compliqué puisque tout n'est pas au même nombre. Donc le premier, il vous faut le sortir 13 fois. On va commencer par le plus logique, le 0. Lui, c'est 2 fois. Donc le 0, 2 fois. Le 1, 13 fois. Le 8, 8 fois. Le 3, 3 fois. Le 4, c'est pareil. Le 5, il vous faut 2 fois. Comme le 6, comme le 7, comme le 8 et comme le 9.
découper tout ça et on se retrouve pour la suite. Donc là, on va venir avec nos morceaux de papier qui font 15 sur 11,5. On serait tenté de sortir le dies comme ceci. Le problème, c'est que les bestioles seraient à l'envers. Donc, on va procéder à l'inverse. On va faire comme ceci. Si votre papier a un motif, sortez-le dans ce sens-ci. Alors ce kit a plus qu'une étiquette et une boîte. Elle a des fioritures. Donc comme pour ces fleurs, elle a même une étiquette à part entière. Elle a ceci qu'on pourrait sortir et en fait qu'on peut revenir replacer par-dessus ou par-dessous, à votre choix. Et vous avez ces trois choses-là. Et ces choses-là, en fait, j'ai utilisé celui-ci ici. Ça vous fait des fioritures. Et c'est très simple. Ici, en fait, j'aurais dû prendre celui-ci et de le mettre ici. Et en fait, si vous regardez bien, il vient se placer tout seul. Et vous avez juste à mettre comme ça et à passer comme ça dans la machine. Pas besoin de washi tape ni rien d'autre. Malheureusement, j'ai fait une erreur quand j'ai commencé à sortir mes boîtes. J'ai oublié ce poinçon. Donc je suis revenue tout simplement, moi, avec une pince pour refaire un simple trou. Pour ne pas dépareiller, j'ai continué à faire comme ça. Mais franchement, ne vous cassez pas la tête, prenez ces poinçons-là. Vous passez une fois dans la machine et il est bon. Donc je vais le sortir avec vous dans la machine. Mais moi, sans ce poinçon-là. Donc dans la machine, forcément, je place toujours comme ceci. Et on va passer 2 fois. Comme ça, les traits pour plier la boîte seront bien marqués. Enfin moi, comme mes plaques sont assez usées, c'est ce que je fais. Parce qu'une fois n'est pas suffisant. Et normalement, vous devez vous retrouver avec ceci. On voit bien les marques de plis. Donc voilà, je vais pouvoir ranger définitivement la machine de découpe. Donc reprendre ma boîte, mes chiffres et mon étiquette. Et il nous faut aussi notre bobine de fil noir. Donc nous avons nos traits, on vient tout simplement plier comme ceci. Et là, et bien sûr, il y a ici. Et on vient, regardez, je viens à peine appuyer que ça prend sa forme. Et vous faites ça pour les 4, bien sûr. Elle est formée. Reste plus qu'à la coller. Et pour ça, en fait, on va venir coller celui-ci et remettre celui-ci par-dessus. Pour qu'en fait, au devant, ça soit plus joli, puisque c'est le devant qu'on verra le plus. Donc ça, je viens le coller tout simplement avec de la colle liquide. Voilà, notre boîte est formée. Moi, il faut encore que je fasse le trou. Voilà. On va venir protéger et prendre notre étiquette pour y tamponner notre arbre. Alors, on va faire du ton sur ton. Comme ça, ça fait une décoration tout en restant discret, puisque ce qu'il faut absolument qu'on voit, c'est les chiffres. Là, vous me direz effectivement, du noir sur du piscine party, on ne peut pas louper. Mais ne sait-on jamais. Donc, c'est à vous de voir comment vous voulez le tamponner, si vous voulez qu'à moitié, si vous voulez au milieu, c'est à vous de voir. Et je serai vous, je ferai différemment. Moi, tous sont différents, les uns des autres. Voilà, nous avons notre étiquette de tamponner, reste à poser nos chiffres. Donc là, comme on les a encollés, ça va être un régal de les poser. Il suffit juste de retirer la pellicule de l'arrière
et de venir poser comme vous le voulez sur l'étiquette. En sachant que certains comme le 24, nous serons obligés de chevaucher les deux numéros. Mais ce qui reste tout à fait lisible. Voilà, notre étiquette est confectionnée. Il ne reste plus que notre ruban à couper. Et pour ça, je vais prendre une trentaine de centimètres. Et petite astuce, pour éviter que ça s'effiloche, on va venir mettre un peu de colle au bout. Comme ceci. Une fois sec, ça donne ça. Ce qui fait qu'après, on pourra les manipuler autant qu'on veut. Comme ici, j'ai pas arrêté de les manipuler, pourtant ils sont restés intacts. Alors bien sûr, pour l'encoller, il ne faut pas prendre la colle multi-usage que j'utilise souvent. Car celle-là, une fois qu'elle est sec, elle reste collante. Là, franchement, il nous faut un truc qui reste pas du tout collant. Donc, je vais venir enfiler notre numéro, le poser ici et venir fermer la boîte. Voilà. Là, je vais revenir comme ceci et il me reste plus qu'à faire un joli nœud. Comme si que je laçais mes chaussures. Vu que c'est de la ficelle à rôti, on ne va pas aller chercher midi à 14 h. Surtout que là, mes boîtes sont vides. Va bien falloir que je les réouvre pour insérer les petites surprises. Voilà, et il ne vous reste plus qu'à faire ça 24 fois. Vous avez fait vos 24 boîtes. Il vous reste à faire le sac à shopping. Donc pour ça, on va prendre nos 4 éléments et sortir notre massicot. Dans nos deux morceaux de 15-15, on va venir faire un pli à 5 et à 13. Dans nos deux morceaux de 15 sur 7, dans les 7, on va faire un pli à 1, à 3,5 et à 6. Et dans les 15, on va refaire nos plis de 5 et de 13. Alors, j'ai fait tous mes plis, sauf le 3,5 dans les 7. Car celui-ci, alors 3,5, on va venir le placer, le curseur à 7 pour remonter jusqu'en haut. Car bien sûr, il ne faut pas le faire de part en part le trait. Donc, je fais à 7, j'appuie et je vais jusqu'en haut. Et là, je vais venir avec la partie bien embossée. Je vais venir à 7, là où on s'est arrêté, et faire un trait qui rejoint le croisement des 5 et des 6. Et je fais la même chose de l'autre côté. Une fois fait, on va venir marquer tous nos plis. Donc, le 2 vers le haut. Comme ça. Et comme ça. On va venir donner un léger coup pour qu'il soit comme ceci. Et normalement, le triangle se fait tout seul. Regardez, j'ai à peine eu à appuyer qu'il s'est fait tout seul. Donc, ici, on vient rabattre
on fait comme ceci et comme ceci. Et normalement, ça doit vous donner ça. Je vais retirer tout de suite le surplus de celui-ci. Et vous aurez juste à faire la même chose sur celui-là. Donc, je retire ici. Je biseaute légèrement. Et je fais la même chose de l'autre côté. C'est tout ce que j'ai à retirer. Et pour cela, en fait, là, je viens le replier comme ceci. Et lui, je viens le replier comme ça. Tout simplement. Et je fais la même chose sur les deux autres morceaux qu'il me reste. J'avais oublié de vous dire qu'il faut donner un léger coup de ciseau ici et ici. Qui va jusqu'à la marque de pli. Comme ceci. Des deux côtés. C'est pas grave si c'est pas très droit pour cela. On peut venir rectifier une fois que ça sera collé. Donc, on prend notre adhésif et on va en mettre tout du long. Comme ceci. Je fais la même chose là et forcément je fais la même chose sur celui-ci. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir venir tirer une partie ici. Alors cette opération sera la même pour les 4 bandes. Donc je m'aligne bien. Ici c'est bien aligné, ici aussi. Et ici c'est pareil. Donc je vais pouvoir venir appuyer et retirer le reste de la protection. Voilà. Et en fait, j'avais pas mis... Je m'étais trompée. L'adhésif, c'était pas au bon endroit. Bon, c'est pas grave. Je vais pouvoir remettre de l'adhésif ici, puisque apparemment, j'avais pas mis au bon endroit. Voilà, comme ceci. Et je refais la même chose ici. Alors, une fois qu'on a nos 3 parties collées l'un sur l'autre, on vient replier comme ça. Je viens retirer une partie ici. Alors, comme ça. Et ça revient toujours au même. La technique, c'est toujours la même. On s'aligne bien ici. On vient ici. On est bien aligné, on appuie. Hop. Et je peux retirer le reste de l'adhésif. Avant de remettre vraiment en forme notre sac à shopping, on va lui mettre les anses. Tout de suite, comme ça au moins, on sera tranquille. Alors, je reprends mon ruban. Là, je dis à peu près ici. Et revient à peu près comme ça. Donc, il me faut le double. Je viens découper. Là, pareil. Et on va venir faire quelques mesures sur notre sac. Donc, je veux qu'il arrive ici à 3. Pareil de l'autre côté à 3. Donc 1, 2, 3. Et ici, normalement, il fait 6. Donc j'aimerais qu'il va jusqu'à peu près 3. Donc je viens m'aligner ici, montrer mon repère, il est ici. Là, je suis bien à 3, là, je suis bien à 3. Donc normalement, je suis à peu près d'équerre. Donc, le 5, c'est mon 0. 5, 1, 2, 3. Donc, à 8, je fais mon repère pour dire qu'il va jusque là. Là, c'est pareil. Mon 3 est ici. Je suis plus ou moins d'équerre. Et
toujours la même chose. Pour faire 3, j'arrive à 8. Ici, je vais plier en 2. Oh. Non, sur celui-là, j'arriverai pas à faire. J'avais fait un chevron pour celui-ci. Mais comme c'est un ruban assez fragile, je crois pas que ça fera très joli. Donc je vais simplement venir biseauter les bouts. Là, c'était fait. Et venir brûler les bouts. Donc c'est vraiment... Voilà quoi. C'est vraiment pour dire de passer... Et que normalement, ça ne bouge plus. Je vais venir y mettre de l'adhésif. Pas énorme. Donc normalement, ouais, ça à peu près. Si vous voulez vous repérer, essayez de vous repérer avec les marques qu'on a fait. Je viens avec mon plioir y donner un petit coup sur l'adhésif pour être sûr qu'il soit bien pris avec le ruban, ce qui ne loupe jamais. Donc je viens comme ceci, mon 3 est là, je vais mettre plus ou moins au milieu de notre repère de 3 et voilà. Je viens coller. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà, comme ceci. Et bien sûr, je fais la même chose de l'autre côté. Alors voilà, notre sac à séance, on va pouvoir finaliser son montage. Donc, comme pour celui que je vous avais fait avec les produits de Celebration, on va venir replier un grand côté, y mettre de la colle, rabattre un petit côté, remettre de la colle. On fait la même chose avec le second. Et on vient rabattre le plus grand. On retourne et on vient passer un petit coup de plioir. Voilà. Alors par contre, vous voyez ici, il y a quelque chose qui ne fait pas très beau. Donc je vais venir retailler. Voilà. Ça fait quand même plus joli. Notre sac à shopping est fait. On va pouvoir passer à la construction même de notre calendrier de l'Avent. Donc, on va reprendre nos petites boîtes. Repérez bien ceux qui n'ont pas d'étiquette. Vous allez les mettre avec le sac à shopping, puisque de toute façon, pour le moment, on n'en a pas besoin. Je vais prendre mon pistolet à colle chaude, le faire chauffer, prendre de quoi le recharger. Tout le secret de l'encollage de nos boîtes, c'est de partir sur de bonnes bases. Donc sur celui-ci, je suis partie sur 3. Il y en a une que j'ai posée comme ceci, une autre que j'ai posée comme ça, et je dis bien comme ça, parce qu'il faut penser à pouvoir ouvrir les boîtes, donc comme ceci. Et la troisième, je l'ai mis comme ceci, pour avoir 3 bonnes bases. Donc, je vais dire que le premier, je le veux à peu près ici. Donc, je vais en mettre... Alors, je vais en mettre un peu ici. Voilà. Et dire que le deuxième, je le veux ici. Donc, un peu ici. Et bien sûr, il faut attendre que la colle refroidisse pour pouvoir la lâcher. Alors pareil, là je veux qu'elle soit ici et le deuxième ici. Alors je vais décider aussi tout de suite celle que je vais mettre ici. Donc je vais coller tout ça.
ma première, je vais venir la mettre à peu près comme ceci. Elle va passer entre ces deux-là. Ça va passer là. Et ça va se mettre ici. N'essayez pas de faire coller plusieurs points en même temps. Faites un à un, doucement. Et ça sera la clé de la réussite. Parce que si vous n'avez pas, vous allez trop vite, que vous mettez pas assez de points de colle, votre construction ne tiendra pas toute seule. Donc mon deuxième point de colle juste ici. Et il vous faut minimum 6. Comme là c'est le début forcément. Ça va venir tenir d'autres boîtes. Celle que je suis en train de poser, elle fait tenir deux boîtes. Donc il lui faut minimum 2 points d'ancrage. Et si elle en a 3, c'est encore mieux. Alors comme je vous le disais, il faut 3 points d'ancrage, ça c'est sûr. Donc vous voyez, la boîte, elle ne bouge plus. On avait dit comme ça, pour que on puisse l'ouvrir. Donc je vais mettre un point de colle juste ici. Donc j'avais dit un point de colle juste ici. Pour qu'il vienne. Voilà. Et c'est toujours la même chose. Toujours trouver le meilleur moyen de coller pour qu'il y ait minimum 2 points de colle. Qu'on puisse mettre 2 points de colle. Et qu'on puisse aussi accrocher une autre boîte pour la suite. Et bien sûr, et surtout, qu'il soit accessible. Toujours penser à ces 3-là. Pouvoir mettre la boîte d'après, avoir 2 points de colle et pouvoir accéder à la boîte qu'on est en train de coller. Mes 24 boîtes sont posées. Ça donne ceci. Et il nous reste à mettre nos 2 boîtes qui n'ont pas de numéro et notre sac à shopping. Et en fait, nos 2 boîtes sans numéro vont venir nous aider à tenir la boîte à shopping. Alors moi j'aurais dit que j'en aurais mis une ici et l'autre derrière. Comme ceci à peu près. Donc qui vont venir sur lui et sur lui. Ça c'est à vous de voir généralement ce que vous arrivez à la fin. Et bien sûr mon sac qui va venir. Oh, j'aurais voulu dans l'autre sens. Donc un peu plus bas, c'est pas grave, comme ça. Et il va venir comme ça et comme ça. Donc voilà ce que donne notre calendrier de l'Avent. J'espère que ce calendrier de l'Avent vous aura plu. Pour moi dans tous les cas ça a été un régal de vous le présenter. Si c'est le cas n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!